Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'étudier l'improvisation sur la grille de Spain de Chick Corea, donc un morceau assez festif et assez sympa à jouer en buff. Alors je sais que le thème il est assez difficile à jouer, mais bon peut-être que bon, les accords sont pas très difficiles et donc vous serez peut-être amené à jouer l'accompagnement et puis on vous demandera peut-être de faire un solo dans le cadre d'un buff, même si vous jouez pas le thème. Donc c'est toujours bien d'étudier cette grille. Et puis bon, je vais vous proposer un playback que vous pourrez retrouver dans les dossiers de jazz et guitare avec cette vidéo et le support qui sera associé. Donc bienvenue sur ma chaîne Jazz et Guitare. Si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à faire un petit tour sur les différentes vidéos de ma chaîne. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous propose de faire un peu le même travail qu'on avait fait sur Sony, c'est-à-dire on va étudier vite fait les accords et puis après je vais vous proposer une petite analyse qui va après aboutir sur une gamme qu'on va faire évoluer pour improviser sur la grille de Spain. Premier accord, on va faire le tour des accords vite fait. Je vous propose des accords assez simples. Je ne sais pas si j'ai détaillerai parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes positions, hein, mais bon, Sol majeur 7, donc on peut le faire comme ça. Sol majeur 7 pour le premier accord. Alors oui, des fois il y a des extensions sur les accords. Hein. On peut avoir Sol majeur pour le premier accord, on pourrait avoir Sol majeur 7 dièse 11. Alors Sol majeur 7 dièse 11, ça ferait ça, mais on n'entend pas ça dans la grille. Donc bon, moi je préfère jouer Sol majeur 7. Dans le New Real Book, les accords qui sont indiqués sont vraiment des accords à 4 sons qu'on peut enrichir, mais il faut faire un peu attention aux couleurs qui sont amenées par les enrichissements. Hein. Donc c'est plutôt pour justement indiquer le type de gamme qu'on va pouvoir jouer sur chaque accord. Donc moi j'en reste aux accords à 4 sons, donc Sol majeur 7 pour le premier accord, Fa dièse 7 pour le deuxième accord, Mi mineur 7 pour le troisième accord, et on est déjà à la 9e mesure, donc c'est pas mal. Alors, on peut le faire comme ça, hein, ou comme ça. Ou alors, si je le prends par rapport au Mi qui est ici, comme ça. Mi mineur 7, donc c'est le même que celui-là. Hein. Voilà. La 7e, alors la 7e, on peut le faire comme ceci, ou la 13. On peut l'enrichir. Alors, si on l'enrichit, du coup, on impose un peu une couleur. Hein, mais on va dire la 7, c'est très bien. Ré majeur 7. Voilà. Sol majeur 7. Alors, soit on reprend celui du début, soit on fait comme ça un enchaînement en quarte. Hein. Ré, Sol. On peut le faire comme ça aussi. Do dièse 7. Alors, là, on n'a pas d'indication. On ne sait pas s'il est altéré ou enrichi. Donc, on va faire Do dièse 7. On peut le faire comme ça. Comme un Do majeur qu'on décale en Do dièse. Et puis, on rajoute la 7e avec le petit doigt ici. Hein. Fa dièse 7. Voilà. Sans enrichissement, comme ça, on ne prend pas de risque et on est sûr que ça fonctionne. Hein. Et Si mineur 7. Alors, soit on fait comme ça, ou comme ça avec l'accord David, donc il reste ça, ou comme ça. Et pour finir sur 6-7. Voilà. Alors passons maintenant à l'analyse harmonique. Donc c'est encore un peu ambigu parce qu'on va être à la fois dans une tonalité mineure et une tonalité majeure relative, et donc on va parfois analyser par rapport au mineur ou par rapport au majeur. On va essayer de globaliser un peu tout ça, mais par rapport à un seul centre tonal, mais on va voir que parfois c'est quand même plus pratique de passer sur le majeur ou sur le mineur. Bref. Premier pépin, c'est qu'on démarre avec un Sol majeur 7, qui n'est absolument pas le premier degré d'une tonalité de Sol majeur. Donc
Très souvent, pour déterminer la tonalité d'un morceau par rapport à une grille, on regarde le premier accord, le dernier accord, et là on a Sol majeur et Si mineur. Pas grand chose à voir l'un avec l'autre. Et en fait, ça va être un peu comme dans Autumn Leaves, c'est-à-dire que le premier accord, c'est déjà un début de cadence, et ça va être un accord sous-dominant. En fait, on n'installe pas le morceau, le début de cette grille n'installe pas la tonalité. Mais en fait, le morceau ne commence pas par la grille d'improvisation. Et bien avant, on installe du Si mineur. D'ailleurs, le morceau original, il commence par le concerto d'Aranjuez, et c'est joué en Si mineur. Et si on regarde l'accord de fin, c'est Si7, mais l'accord qui est juste avant, c'est Si mineur. Donc on se retrouve avec ce centre tonal qui va être Si mineur. Et donc la relative va être Ré majeur. Donc on va être un petit peu toujours entre les deux, entre Ré majeur, Si mineur. On va voir ce qui nous arrange. Donc maintenant qu'on a déterminé un petit peu le centre tonal, on va voir un petit peu quelle gamme on va pouvoir jouer autour de ça. Donc si je choisis la gamme de Si mineur, je vous propose ce diagramme en partant du Si ici, 9e case, corde de Ré. Et donc on va faire Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La et Si. Bon, peu importe le nom des notes, le plus important c'est les intervalles. Hein. Fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième mineure, je vais y arriver, octave. Voilà. Ça c'est la gamme de Si mineur, j'ai nommé Si mineur, mais c'est Si mineur naturel ou Si mineur éolien. Si mineur, sixième degré de Ré majeur. Donc vous voyez, on est toujours un peu entre la tonalité mineure et la majeure relative. Donc si on est en Ré majeur, on a tous ces accords-là à notre disposition, donc le sixième degré qui est Si mineur, et puis le quatrième degré de Ré majeur, c'est Sol majeur. Donc voilà, si on regarde un petit peu les différents accords par rapport à Ré majeur, la tonalité de Ré majeur, on a quatrième degré Sol majeur, très bien. Fa dièse 7, c'est notre troisième degré, et normalement il devrait être mineur. Donc là, on va avoir une note modulante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon je vous invite à aller voir la vidéo sur Sony, où j'explique un petit peu comment on trouve les notes modulantes, mais voilà. Normalement, on devrait avoir un Fa dièse mineur, et ici on a un Fa dièse 7, donc il y a une note qui va changer à cet endroit-là. Ça va être la tierce de Fa dièse. Ensuite, Mi mineur 7, La 7, Ré majeur 7, Sol majeur 7, les quatre accords qui suivent dans la grille, ce sont respectivement les deuxième, cinquième, premier et quatrième degrés de la tonalité de Ré majeur. 2, 5, 1. 2, 5, 1, ça vous dit peut-être quelque chose. Hein. Et quatrième degré. Ça veut dire que sur ces quatre accords, sur ces 8 mesures, on va pouvoir jouer dans la tonalité de Ré majeur, tout simplement. Ou de sa relative Si mineur. Alors, je vais redétailler un petit peu tout ça. Donc, sur Sol majeur, on va s'installer sur la gamme de Si mineur. Et quand on va arriver sur le Fa dièse 7, il va y avoir la note modulante qui est donc la tierce de Fa dièse, La dièse. Et nous, on a un La bécard qui est la septième de La, donc on va se retrouver avec une septième majeure qui va remplacer, on va voir que c'est pas tout à fait remplacé, mais on va remplacer la septième mineure de la gamme mineure naturelle. Donc au lieu d'avoir, on va se retrouver avec Si mineur harmonique. Alors sur les diagrammes, il y a les pastilles claires qui vous permettent d'aller plus loin sur l'ensemble des cordes. Hein. Voilà. Quand je passe en mineur harmonique, voilà, sur le Fa dièse, on a bien cette couleur. Et donc ce qui va changer, c'est cette note modulante. Mais en fait, on va voir quand on va improviser que vous pouvez conserver finalement la septième et ajouter la note modulante. Ça va fonctionner très très bien. Voilà. Si on reste entre la septième majeure grave et la septième majeure aiguë, voilà. Ça sonne un peu comme une blue note presque, hein, la septième naturelle. Donc on va pouvoir utiliser cette septième mineure, je dis septième naturelle, mais la septième mineure, pour amener la septième majeure, et ça marche très bien. Donc je ne l'ai pas indiqué sur le diagramme, mais vous pouvez utiliser cette petite astuce.
Et ensuite, pour donc les 4 accords Mi, La, Ré, Sol, comme je vous ai montré que c'était un 2, 5, 1 et un quatrième degré de Ré majeur, j'ai refait le même diagramme avec les pastilles pleines qui indiquent la position de la gamme de Si mineur. Mais comme c'est du Ré majeur, j'ai juste changé les pastilles rouges et donc le nom des intervalles pour voir, pour qu'on visualise la gamme de Ré majeur, la gamme relative. Donc c'est les mêmes pastilles. Mais si je vais d'un point rouge à un point rouge, on entend bien la gamme de Ré majeur. Et si je fais que les pastilles pleines, on est dans la gamme de Si mineur. Mais dans tous les cas, ces notes-là vont fonctionner sur Mi, La, Ré, Sol, ce que je vais vous montrer après. J'aurais dû mettre la pédale de boucle. Je vais le faire tout de suite. Alors si je fais les 4 accords... je fais ma gamme de Si mineur. Là, je reste dans les pastilles pleines, et donc on entend bien que c'est les notes qui fonctionnent avec ces accords-là. C'est un petit peu comme si je joue en Do ionien ou en Ré dorien. En réalité, ça dépend du référentiel. Et là, on a il y a les changements d'accords, il y a 4 accords différents. Donc le référentiel change tout le temps, mais la gamme majeure ou la gamme mineure, finalement, si on prend un point de repère sur la gamme majeure, elle ne bouge pas. Donc c'est plus facile, plutôt que de penser Mi dorien, La mixolydien, Ré ionien et Sol lydien, penser on est en Si mineur. Comme ça, au moins, on joue sur les 4 accords sans changer de gamme. Voilà. Donc finalement, là, pour l'instant, on a fait 16 mesures. Et donc, il n'y a que les 4 mesures en Fa dièse. On doit faire attention à la gamme mineure harmonique de Si. Donc si je refais l'accompagnement... Et là, je reviens sur ma... Voilà, là j'ai vraiment improvisé les accords. Bon, le tempo il va assez vite, et j'improvise lentement, mais en me concentrant juste sur ma gamme de Si mineur et sur ma note modulante. Je le refais une fois. Voilà. Et alors là, ça va changer. Do dièse 7. Qu'est-ce que c'est que cette bébête? Alors, dans notre tonalité de Ré majeur, on aurait Do dièse mineur 7 quinte bémol. Et Fa dièse mineur 7 troisième degré. Donc Do dièse mineur 7 quinte bémol septième degré et Fa dièse mineur 7. Si on regarde maintenant par rapport à la tonalité de Si mineur, on se retrouve avec un Do dièse mineur 7 quinte bémol, deuxième degré, donc en Si mineur harmonique. Fa dièse 7, cette fois-ci ça rentre un peu plus dans les cases, parce qu'on a quand même un Fa dièse 7 sur le cinquième degré. Cinquième degré, et juste avant deuxième degré, en fait c'est une sorte de 2-5-1 mineur, un peu maquillé. On a Do dièse mineur 7, quinte bémol, normalement, Fa dièse 7 et Si mineur. Et à la place du Do dièse mineur 7 quinte bémol, on l'a remplacé par un Do dièse 7. Donc avec une quinte juste. Je peux faire une quinte, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi on a le Do dièse 7 en fait à la place du Do dièse mineur 7 quinte bémol? C'est parce que l'enchaînement Do dièse Fa dièse, ça fait un enchaînement de quartes ascendantes ou de quintes descendantes. Enfin, c'est un enchaînement classique qui permet de faire un dominant secondaire, c'est-à-dire d'enchaîner un accord 7 à un accord qui va suivre. Je
sais pas si je suis très clair, on fait un 5-1 secondaire en fait. C'est-à-dire si mon Fa dièse 7 est mon point de visée, mon 1, mon premier degré, bah son cinquième degré, à lui, c'est Do dièse. 1, 2, 3, 4, 5, Do dièse. C'est bien le cinquième degré de Fa dièse. Donc même si c'est un 2, 5, 1 en Si mineur, le Do dièse se comporte comme le cinquième degré de Fa dièse. Voilà. Si mineur, là on reviendra en Si mineur, et puis après il reste le Si7 à traiter. Bien souvent, en jazz, quand on a un 5-1 comme ça artificiel, on va le transformer en accord altéré. Et l'accord altéré, ici, ça va donner Do dièse altéré. Do dièse altéré, normalement, c'est une gamme assez complexe, hein, puisqu'on a Do dièse, demi-ton, ton, demi-ton, et après c'est que des tons. Et là-dessus, ça fonctionnerait très bien. Mais nous, il faut qu'on regarde un petit peu ce que ça donne par rapport au Si, puisqu'on était sur Si. Et donc, si je remets dans l'ordre mes notes de ma gamme de Do dièse altéré, je vais me retrouver avec du Si locrien dièse 2, qui est un mode qui est dans la même famille, la gamme mineure mélodique, qui est la famille de la gamme altérée. Le Si locrien, alors j'ai marqué dièse 2 peut-être, c'est Si locrien Bécard 2, ça dépend des appellations, mais c'est plus logique de l'appeler Bécard 2. Moi j'ai noté dièse 2 parce que j'ai galéré à faire un Bécard avec la police sur l'ordinateur, donc j'ai fait un dièse. Mais Si locrien Bécard 2, c'est-à-dire le mode locrien, c'est normalement fondamental, seconde mineure, tierce mineure, quarte juste, quinte bémol, il y a une quinte bémol, sixte mineure, septième octave. Et donc la différence avec le mode locrien, c'est qu'ici on a la seconde qui va être Bécard, c'est-à-dire ou dièse par rapport à la seconde bémol. Mais bon. Donc on va obtenir Si Do dièse, une seconde majeure finalement. Et quand je joue ces notes-là, je me retrouve avec les notes du Do dièse altéré. Et c'est assez intéressant parce que si on pense la chose un peu presque en blues, et qu'on joue en Si mineur penta pendant quasiment tout le début, avec la gamme blues, je peux jouer avec la gamme penta, et là, qu'est-ce que j'ai fait là sur le Do dièse? J'ai insisté sur justement la blue note de ma gamme de Si mineur pentatonique. Voilà. Et c'est un effet ouais, pratiquement blues, quoi. Hein. Et quand on fait ça, finalement, on joue du Do dièse altéré, c'est assez magique. Et on reste centré, encore une fois, sur le centre tonal de Si mineur. Et c'est la seule note modulante en plus, hein, par rapport au Si mineur naturel. Voilà. Juste après, Fa dièse, bah on l'a déjà traité dans la cinquième mesure, là, avec le Fa dièse 7, c'est Si mineur harmonique. Donc on peut le démarrer d'ici. Hein. On revient en Si mineur après pour le Si mineur. Et pour le dernier accord, pareil, normalement c'est un Si7. Et alors là, il y a quand même des petites peaux de banane hein, dans cette grille. Hein. Le Si7, je vous ai dit précédemment que quand un accord ne résout pas une quinte en dessous, ou une quarte au-dessus, on joue Bartók, à peu près à chaque fois, et ça marche. Mais là, si je joue Bartók, ouais, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Quand on arrive sur le Si7, normalement, Si, c'est le sixième degré. Et de la tonalité de Ré majeur, où c'est notre centre tonal Si mineur. Et on le transforme en Si7. Et souvent, quand on a un accord comme ça qui se transforme en accord 7, derrière, on attend la résolution sur un accord qui va se trouver une quarte en dessous ou une quinte au-dessus, c'est-à-dire
une quarte au-dessus ou une quinte en dessous, c'est-à-dire le mi mineur. Si, mi, la, ré, comme on a par exemple sur la 9e mesure. C'est-à-dire le si-7, il pourrait amener un mi mineur. Et là, le si-7, il amène sol majeur. Mais le sol majeur, finalement, du début, c'est un accord qui est presque échangeable avec le mi mineur. Alors pourquoi ils sont échangeables? Les accords d'une tonalité ont des caractéristiques. Si je prends la tonalité de Ré majeur ici, on va avoir un premier degré, deuxième degré, etc. Le premier et le 6e degré sont les degrés toniques, soit mineur, soit majeur. Le 5e degré, c'est le degré dominant. C'est celui qui va aller vers un degré tonique. Et donc on peut faire 5-1, mais on peut aussi faire 5-6. Ça se fait aussi parfois. C'est moins courant, mais ça se fait. Et donc, les degrés 2 et 4, on les appelle les degrés sous-dominants. Et en fait, le si-7 amène normalement au mi mineur, qui serait le 2e degré de ma tonalité de Ré, qui est un sous-dominant. Et au lieu d'aller vers un mi mineur, on va vers sol majeur 7, qui est aussi un sous-dominant. Donc on se retrouve avec le même type d'accord, un sous-dominant. Et finalement, il y a une tierce d'écart entre le mi mineur et le sol 7. Et quand on prend un accord et qu'on le décale de 2 crans en avant ou de 2 crans en arrière sur une tonalité comme ça, un ensemble d'accords appartenant à une tonalité, on se retrouve avec plein de points communs. C'est-à-dire là, les notes de sol majeur 7, c'est sol, si, ré, fa dièse. Et les notes de mi mineur 7, c'est mi, sol, si, ré. Et si je fais un mi mineur 9, je vais avoir mi, sol, si, ré, fa dièse. Donc sol, si, ré, fa dièse. Donc c'est presque le même accord. Alors je sais bien, c'est pas évident, hein. Mais tout ça pour dire que le si-7 de fin, même si on l'amène vers un sol et qu'on voit pas vraiment le rapport, en fait c'est un 5-1 déguisé en fait. C'est un 5-1 mineur même, puisqu'il est censé aller vers un mi mineur, déguisé. Et là on va vers un sol majeur. Voilà. Et donc, si c'est un 5-1 mineur, le mode le plus approprié sur le 5-1 mineur, c'est le 5e degré du mineur de mi mineur harmonique, c'est-à-dire mi. Mais nous on joue par rapport à si. Alors, on va jouer ces notes-là par rapport à si. Et on se retrouve avec un mode qui s'appelle le mixo, le si, mixolydien, bémol 2, bémol 6. Donc seconde mineure, tierce majeure, quarte, quinte, six mineur, 7e octave. Voilà, il a le côté espagnol justement. Hein. Donc ce mode mixo bémol 2 bémol 6, on l'appelle aussi phrygien majeur. Si vous êtes plus à l'aise avec le mode phrygien, c'est le mode de mi, dit de mi, c'est le 3e mode, avec une seconde mineure, normalement tierce mineure, quinte juste, six mineur, 7 octave. Et donc c'est phrygien majeur, donc c'est la même chose mais avec une tierce majeure. Donc voilà. Et du point de vue de notre gamme de si mineur, on se retrouve avec 2 notes modulantes, celle-ci et celle-ci, que j'ai indiquées encore en vert. Hein. Ces 2 notes-là en fait. Voilà. Alors, je vous propose également, puisque c'est un 5-1 mineur, on peut jouer la gamme de si altéré. Et là, on se retrouve avec 4 notes modulantes. Donc, sur le principe, comme c'est un 5-1, même s'il est déguisé, l'oreille, elle l'entend comme un 5-1, on peut jouer ce 5 altéré, donc jouer la gamme altérée dessus. Mais ça fait 4 notes modulantes. Donc là, c'est un peu plus difficile à gérer. Mais je vous ai mis le diagramme quand même. Donc je fais un premier passage avec ces différents diagrammes sur le playback, et puis après je vais jouer justement avec les gammes altérées avec d'autres outils.
suis au début, premier diagramme, la 7e majeure, je reviens à la gamme mineure naturelle pendant 4 mesures, enfin 8 mesures. Là, mon espèce de blue note, ma 7e majeure, je reviens à ma gamme mineure naturelle, et là, si je joue la gamme altérée, ça marche très bien aussi, hein. Là, j'ai fait du La altéré sur le 5e degré de Ré, donc de 5-1 en Ré majeur. Donc voilà, il y a possibilité de rajouter encore de l'altéré, hein, bien sûr, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à mettre un commentaire. Bon, voilà, c'est vraiment... j'essaie de vous donner des points de repère assez faciles pour que vous puissiez vous débrouiller avec l'improvisation sur cette grille. Mais vous voyez, on peut l'enrichir et puis jouer des outils plus complexes. Donc, vous allez pouvoir retrouver, comme d'habitude, ce document en PDF et le playback dans les dossiers Jazz et Guitare. Donc, vous vous connectez à votre espace Jazz et Guitare. Donc vous allez dans le menu et vous allez dans théorie et pratique, puisque là j'ai pas étudié le thème, donc c'est vraiment pour travailler l'improvisation. Et puis vous allez retrouver en tête des différentes vidéos, cette vidéo avec le document associé et puis donc le playback, que vous retrouverez également dans la section backing track. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.